Hop, deuxième partie. Alors là, c'est pour la BD. Donc c'est deuxième partie du désherbage présentée par le Geek Belge. Allez-y. Ah, c'est avec sa voix de crooner. Donc j'ai commencé par une BD pour gamins, parce que c'est vraiment Delcourt jeunesse. Octave Chauvel, bon, il a fait de la BD plutôt adulte, il avait fait un truc qui s'appelait Rail, et puis là c'est franchement pour la jeunesse. Donc Octave, c'est un petit orphelin parce que son père a disparu en mer, c'était un pêcheur, et donc il est avec sa maman, et il arrive des histoires un peu fantastiques. Donc là, il tombe sur un pingouin alors qu'il est sur une île au large de la France, on imagine. Et c'est vachement sympa. C'est pour gamins. Et dans ce cas-là, je suis un gamin. Et donc, dans un autre album, il va rencontrer une baleine, comme ça, donc il va discuter avec elle. Là, donc, il rencontre une dorade royale qui veut sauver son peuple des pêcheurs. Des pêcheurs, mais des pêcheurs qui pêchent tout, qui rendent désertiques. Donc elle n'est pas contre les gens qui pêchent pour se nourrir, quoi. Mais là, ça rend ça rend la mer déserte. Donc c'est des petites histoires de 32 pages. C'est vachement rafraîchissant comme truc. Et là, il y avait la série, il y en avait 4, et donc j'ai pas laissé le choix à Hetzel Joe, parce qu'il y en a un, je l'avais déjà, je dis tiens, et lis-le. Bon, il est sur ma pile à lire. Ouais. Une série que je connaissais très mal. Je connais un peu Torgal. J'ai mis extrêmement longtemps avant de lire Torgal. J'ai tourné autour. J'en avais lu quelques-uns et puis j'ai commencé à me mettre. Et là, par le même dessinateur, donc Rosinski. Le même scénariste. Non. Ah non, Dufaux, non, exact. Non, c'est Dufaux. Exact. C'est Van Damme. C'est Van Damme, le scénariste de Torgal. Et Dufaux, on l'a vu chez Glénat, on l'a vu un peu dans du air libre, Monsieur Noir chez Dupuis. Voilà. Ah, je crois que tu m'en as déjà parlé de Monsieur Noir. Oui. Avec une histoire qui tient la route. Il y a une maison qui pousse, qui se développe, qui pousse, qui devient de plus en plus grande et avec de plus en plus de pièces. Ça, on en parlera une autre fois. Donc là, c'est du celtique, matinée de sorcellerie. Ouais, c'est vrai qu'on... C'est pas exactement précisé où c'est. C'est vrai qu'effectivement, il y a un côté celtique, Omara, des choses comme ça. On voit un peu quelques références. Ouais. C'est un peu de un peu de fantaisie, assez discret quand même, plus dans le domaine de la sorcellerie. Là, il y a tous les défilés dans la rue là. Ah oui, là ça passe. Hein. Là, les ça remorques. Alors, moi, j'avais vu ça se vendait comme des petits pains à une époque. À l'époque, j'étais pas du tout ce genre de BD. Là, j'ai vu le premier cycle entier, ce désherbage. Alors, j'ai tenté, j'ai lu, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. C'est ça tient la route. Je veux dire, c'est. Ah oui, totalement. Le premier album date de 93, ça a été entre 93 et 98. C'est toujours lisible, malgré l'âge maintenant. Mais bon, voilà, c'était plaisant pour moi. Peut-être que d'autres crieraient au chef-d'œuvre, mais pas moi. Ça va, c'est correct. J'en garde un bon souvenir, mais parce que je l'ai acheté au fur et à mesure de la sortie.
Moi, je lis en fait Torgal depuis Les Archers. Je crois que j'ai commencé à lire à peu près à l'époque Donc des Archers. le 9e album. Ouais. Je l'ai commencé à ce moment-là, mais je l'ai acheté un tout petit peu plus tard. Je crois que j'ai dû l'acheter vers à partir de 1982 à peu près. J'achetais tous les Torgal qui sortaient. Pour cette série, je l'ai acheté aussi. J'ai trouvé ça sympathique, mais ça n'a pas été aussi fort que pour le pouvoir du Schninkel. Je dois bien avouer que le pouvoir du Schninkel, c'était quand même une claque. Ah ouais, ça. Celui-là, je crois que je l'ai lu qu'une fois. Bizarrement, il m'a vraiment marqué, effectivement, le pouvoir du Schninkel, mais je l'ai jamais relu depuis. Bon, je l'ai trouvé, mais je l'ai toujours pas relu. mais je l'ai, et quand je l'ai lu, j'étais à la médiathèque de Lyon, c'était waouh. Alors moi, je l'ai acheté quand il est sorti, et il fait partie des bandes dessinées qui n'ont pas très bien supporté la mise en carton et le stockage où ils sont restés plusieurs années. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup de rousseur, il s'est un petit peu abîmé. Bon, ça arrive. Donc voilà. Et donc ils ont commencé un deuxième cycle avec un autre dessinateur qui est Delaby. Je crois qu'il est décédé depuis. Ah merde. Ça j'ai pas acheté ça. Et il y a même eu un troisième cycle. Donc, deuxième cycle avec 4 albums, et puis le dernier. Donc là c'est sur les Chevaliers du Pardon, un des personnages. On sait pas trop ce qui se passait avec. Ils étaient à la limite bizarrement quoi. On savait pas trop d'où ils venaient en fait. Ouais voilà. Et puis bon, on pouvait pas les blesser comme ça quoi. Donc il y avait quelque chose à raconter derrière. Et donc là avec un autre dessinateur dans un petit côté plus réaliste dans le dessin. Je suis moins fan du dessin. Mais bon, voilà, c'était dans le lot. Alors, ça c'est... Ah, Jérémia. J'ai envie de dire c'est du lourd. C'est marrant parce que c'est apprécié, mais pas tant que ça. Oui, tant mieux. Et je dirais, parce que comme ça a été plus facile pour trouver parce qu'on les trouve plus facilement. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, puis on trouve les éditions originales et elles sont pas chères. Elles sont pas chères. J'ai complété il y a pas longtemps les 4 premiers, enfin 3 des 4 premiers qui me manquaient. À des prix très abordables, même chez les bouquinistes. Oui, c'est ça, parce que c'était comme chez un professionnel. Donc c'est une BD qui a commencé dans Super A, Super J. Oui. C'est bizarre. Après, je sais pas où. C'est passé chez Dupuis. Après, c'est passé chez Dupuis. Et ça sort. C'est quasiment pas sorti dans un journal. Ça sortait directement d'album. Oui. La particularité, c'est que Herman, jusque-là, je crois qu'il avait jamais scénarisé. Parce qu'il avait fait Comanche avec Greg et puis Bernard Prince. Oui, il avait fait aussi des petits albums, un petit peu de one-shot. Il avait fait Alerte aux pirates, des petits albums comme ça, les Dalton aussi. Mais je ne me souviens plus s'il y avait un scénariste à ce moment-là. Et en point de vue scénariste post-apocalyptique, c'est waouh! Ah oui, c'est fabuleux. Et donc, c'est un duo. Donc, Jérémia, qui est plutôt... on commence, il est droit quand même. Ado. C'est un fermier. Ado. Fils de fermier. Plutôt droit, mais plutôt humaniste. Et, humaniste. Un peu naïf même. Oui. Un peu naïf. C'est naïf. Et par contre, il est avec Kurdi, qui est... nettement plus débrouillard. Ah oui, c'est une crapule. Plus roublard. Et qui a un son peu casque. Plus ou moins crapule. Et ils vont faire du haut. Donc Jérémia va apporter de l'humanité à Kurdi. Et Kurdi va empêcher que Jérémia se fasse tuer. C'est ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est totalement ça. Parce que c'est vrai que c'est aussi un fin tireur, on va dire. Et les albums, un côté post-apocalyptique, vraiment, vraiment chouette, avec un dessin excellent quand même. Ah oui, totalement.
Et ce qui est fou surtout dans cette série, c'est que ça commence vraiment, c'est redevenu un nouveau western, vraiment il n'y a plus rien qui est mis en place. Et peu à peu, nos personnages rencontrent des sociétés. Au début, c'est juste des petites sociétés, des micro-sociétés un peu excentriques. Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que la civilisation revient. C'est-à-dire que ça se remet en place, mais par contre, il n'y a plus. Même si de temps en temps il y a des voitures, le cheval est réutilisé. Tiens, Strike, c'est celui. Le scénario est vraiment super. C'est celui où en fait les héros ne comprennent rien à l'histoire. Ah, c'est dans celui-là? C'est dans celui-ci, Strike, quoi. Et c'est un super scénario. Il me semble que c'était un autre scénario. Enfin bref. Je l'ai lu il y a tellement longtemps la dernière fois. Oui. J'ai mis vachement de temps à m'y mettre. Apprécié. J'avais lu les premiers, puis je sais pas, j'avais décroché au 6 ou un truc comme ça. Je comprenais pas trop le personnage de Kurdi. Mais bon, je suis retombé dedans. Et donc, je sais pas combien il y en a plus de 30, 40. Il y en a beaucoup, parce que je crois que j'ai dû lâcher, et là on voit en fait... et là il a changé de technique du dessin, il s'est mis à faire c'est une sorte de couleur directe. De la couleur directe, style aquarelle. Et même le ton de la série change. Et c'est marrant parce que autant c'était un jeune naïf, Jeremiah, et là il devient brutal, et puis les histoires deviennent noires. Ah oui. Mais ça reste très bien. Donc on reste pas toujours sur le même gimmick du gentil et puis du roublard. Et donc ça change un peu. Alors à ce qui paraît, les derniers, ils sont plutôt secondaires, Jeremiah et Kurdi, d'après ce que j'avais entendu dire. Mais moi, ceux-là, j'en ai eu quelques-uns et ça reste pas mal. Oui. Et en plus, il y a un avantage, c'est que Herman dessine rapidement. Et donc en fait... on n'est pas frustré. On n'est pas frustré par un album qui va sortir tous les 2 ans et demi. On peut être sûr qu'Herman, il y a un album qui sort tous les trimestres, que ça soit en fait un Jeremiah, que ça soit un Tour de Bois-Maury, que ça soit... Il y avait un Jeremiah qui sortait. Ah oui. Ouais. La vache. Ça c'était vraiment... Il a été très très productif. Et donc là c'est c'est une enquête vraiment pas mal, mais alors la fin plutôt noire, plutôt pas mal quoi. Et moi celui-là j'ai commencé par celui-là dans l'eau, et j'ai dit waouh, putain, qu'est-ce qu'il est arrivé à Jeremiah? Alors celui-là je le connais pas parce que j'ai dû m'arrêter. Il date de 2015 et ça fait bien une petite dizaine d'années que j'ai pas acheté Jeremiah, que j'ai pas complété la série. Ça fait longtemps. C'est pas bien. Oui, c'est vrai. Je crois que j'ai dû m'arrêter Renard Bleu, je crois. Ça doit être Renard Bleu. Ouais. Celui de tout à l'heure. Je l'ai montré un peu. Et donc, celui-là, il y a... Ouais. J'ai bien apprécié. Ah oui, quand même. Qui est Renard Bleu? Je me suis arrêté au 23 et là, on est au 34. 35 avec celui-là. 35. Et je sais pas de quand il date celui-là. 2015. 2015, donc il a dû encore sortir d'autres. Oui. Vache. Oui. Moi, j'ai pas mal de retard aussi. Non. Ça, à mon côté, je les laisse pas en main. Alors celui-là, je l'ai pris exprès en doublon. Je savais que je l'avais. Mais c'est pour Ariok qui aime bien Larsenet. Qui n'aime pas Valérian, mais qui aime bien Larsenet. Alors, faire du Valérian avec le dessin de Larsenet... Oui, c'est un peu... Quelle idée! Ouais. Quelle idée de faire ça, quoi. Ça fait pas... oui. Ça fait pas sérieux, quoi. L'histoire est chouette. L'histoire est chouette. Là, c'est vrai que l'histoire est chouette. L'histoire est chouette avec la fin, avec un coup de théâtre à la fin. Oui, totalement. Totalement surprenant. C'est délirant. Mais en tant que... En tant que du Valérian, Ah oui, c'est vrai qu'autant... Ça vaut le coup. Oui, totalement. Ça, là,
Larsenet, il a fait du Larsenet, mais l'histoire est totalement déjantée, avec du suspense, et puis ça part dans tous les sens. Non, c'est un très bon album. Donc, toi, Ariok, je vais pas te laisser le choix, tu l'auras. Voilà. Tu le liras. Obligé. Alors, Cosey, je vais pas en dire grand chose. J'ai bien aimé Jonathan. Je connais très peu en fait Cosey. J'ai commencé avec Voyage en Italie. Ouais, c'est comme du film. Dessin, je dirais assez particulier. Oui. J'ai du mal dans les derniers. Et ouais, je sais pas. Bon, là, c'était pas cher. Je me suis dit, au pire. Pour tester, quoi. Ouais. Là, j'aurais pas de regrets. Mais bon, il y a un moment donné où j'étais très, très, très causé. Ça s'est calmé. Mais bon, quand j'en vois un, je peux pas le laisser, quoi. Donc, j'ai pas lu. Je sais pas ce que ça vaut. Des fois, ça peut être très chiant. Dans l'album qui était vraiment superbe, c'est à la recherche de Peter Pan, qui est un album en 2 parties, qui est franchement excellent. Alors, du délire, ça, Spoon et White. Spoon et White, ça c'était gentil. Alors, Spoon, qui est un espèce de nabo. Ouais, qui adore Clint Eastwood, il a même une Cadillac rose. Il a une Cadillac rose, il cite à toutes les sauces. L'inspecteur Harry. L'inspecteur Harry, il se prend pour l'inspecteur Harry. Ouais, un peu. C'est 2 policiers à la manque. White, lui. Il essaie d'assurer, il est amoureux d'une journaliste. Les deux. Les deux sont amoureux de la journaliste, exact. Les deux sont amoureux de la même journaliste qui est une killeuse dans son domaine. Une vraie journaliste qui veut faire du reportage, du scoop. Du scoop. Une ambition, mais alors à rayer le parquet. Total. Ah, c'est vrai que c'est une professionnelle, quoi. Et bon, sauf que bon, il y a ces deux imbéciles amoureux, ces 2 boulets qui la poursuivent un peu. Et donc c'est par le dessinateur, c'est Simon Léturgie, je crois. Parce qu'il y a le père qui fait du scénario. Yann. Il y a Yann aussi qui est excellente dans les scénarios, dans les petites répliques assassines. Oui. C'est du gros délire. Donc, c'est assez sympathique, quoi. Oui, mais puis bon, j'ai envie de dire, ça prend des thèmes de polar américain, mais alors ça ridiculise le genre, j'ai envie de dire. Ah oui, là on est plus proche de Haut les flingues que de l'inspecteur Harry. Hein. En plus, là, regarde, on a une petite, on dirait Sean Connery. Là. C'est exactement ça. C'est Sean Connery, d'accord. C'est parce que ça se passe en Angleterre. Et lui, avec les bobbies, derrière les bobbies. Voilà. Laurel et Hardy. Et donc, Spoon, à la fois, il aime bien Inspecteur Harry, mais il aime bien sa poupée Goofy. C'est... ils sont, mais alors... indécrottables. Donc, je crois qu'il y a eu dans les 8 albums, ou un truc comme ça. Je crois que j'en ai qu'un seul, moi, en tant qu'échantillon. D'accord. Mais bon, Léturgie avait à ce dessin, au début, ça me faisait vachement penser à Yann. Je me suis dit, c'est quoi? C'est Yann qui se cache derrière un pseudo? Un pseudo? Ou c'est un élève de Yann? Ou je sais. Non, ça doit pas être ça. Tiens, regarde. L'allusion encore, ça va cogner. C'est une allusion à Clint Eastwood encore. Ah, d'accord. Mais bon, que Léturgie, c'est un dessinateur qui a tenté quelques séries. Ça n'a pas l'air de marcher pour lui, malheureusement. C'est peut-être celle-là qui a eu le plus plus d'albums. Mais bon, il vaut le coup, quoi, ce dessinateur. Ce serait bien qu'il se trouve
un truc qui dure, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est Funky Junkie. Voilà. Ah oui, à la fin, il y a comme une bande-annonce de l'album suivant. Dans ce truc-là. Donc voilà, c'est tout en matière de bande dessinée. Des bandes dessinées. Parce qu'il y a les livres aussi. Parce qu'il y a les livres, alors là je suis en train de tout mélanger, j'ai un peu séparé. Non. Donc en science-fiction, j'ai 2 personnes qui sont passées avant moi. Ah bah oui, Arioc déjà. Donc Arioc et puis une autre personne m'a dit Arioc. Donc des recueils d'auteurs français. Donc Utopia, je crois que c'est le festival de Nantes, non? Oui, c'est ça. Donc, et La Talente, c'est pas un éditeur justement qui La Talente, c'est un éditeur nantais, qui est plus connu pour avoir édité Terry Pratchett. Oui. Il y a Serva aussi qui est édité, il y a Orson Card, je crois aussi. Oui. Ouais. Et puis qui est-ce qui est aussi, du Morcock aussi. Elbar aussi. Et Elbar. Elbar. Oui. Et donc, au moment du festival, ils font un recueil d'auteurs de l'époque. Là. Donc, Brian Aldiss s'est excusé du peu quand même. Voilà, c'est un recueil de nouvelles. Et là, celui-là, c'était justement que des Européens, je crois. C'est un très bon éditeur. Et Andreas Erbach. Donc, voilà. Je peux pas en dire plus. À part que, celle-là, couverture de Bilal. Bon, tout le monde a reconnu, c'est pas la peine de le dire. Oui, mais pour les aveugles. Ah oui, c'est vrai. Celui-là, je l'ai pris pour l'éditeur, j'avoue. La découverte fiction, il s'était essayé à la science-fiction. Une collection grand format. Ça n'a pas marché. C'est dommage. Il y a eu, je crois, une quinzaine de bouquins, il me semble, dans mon souvenir. Sauf que c'est eux qui ont sorti Neuromancien de William Gibson. Donc, le bouquin de Cyberpunk. Oui, totalement. C'est la première édition qui est sortie. Il y a eu quelques bijoux. Greg Bear aussi. Ils avaient sorti. Donc, cette collection-là, on la voit très peu. Oui, je pense que les tirages devaient être assez maigres, on va dire. Ouais. Donc là, Jean-Pierre Drevon, c'est pas... je connais pas, j'ai pas lu. Si, mais bon, c'est bien. Un classique français, quoi. C'est un vieux routard. Apparemment, ça a l'air d'être des nouvelles, en fait. Ouais, je sais plus. Donc, voilà. Hop. Voilà, ça c'était les livres. Hop. J'ai eu des cadeaux. Il y a eu des cadeaux. J'ai eu des cadeaux. C'est ton anniversaire? Non, c'est Edsel Jones qui a ouvert ses cartons. Oui, voilà, j'ai ouvert 2 cartons et il y avait des doublons. Bon, voilà. Hein. C'est pas perdu pour tout le monde. Ça a été pour moi. Voilà, c'est ça. Alors, magazine Galaxy, magazine de science-fiction. Mais attention, première série. Première série, 1958. Août 58. Alors, d'après ce que j'ai entendu, les traductions étaient très mauvaises. Oui, c'est ça. Je crois que c'est réputé pour ça. Oui, un peu. Mais ce qui est sympathique, c'est qu'il y a des illustrations à l'intérieur. Oui, parce qu'en fait, c'est la traduction traduction littérale du magazine de l'édition américaine. Ah, voilà. Et voilà, là, c'est... Et voilà, c'est ça qui est sympa, c'est qu'il y a les illustrations qui sont magnifiques. Alors que c'est vrai que la revue fiction est un peu chiche sur les illustrations. Sauf que la revue fiction met des textes français. Voilà. Mais en fait, ouais. Elle serait peut-être plus intéressante, la revue fiction, finalement. Oui, je trouve que c'est plus intéressant parce qu'il y a beaucoup de textes français. Ils ont ressorti aussi des classiques français qui étaient oubliés.
Et ils ont fait aussi beaucoup d'auteurs français qui ont été édités dans cette revue. Et donc ça donne en fait, elle est parue sur tellement d'années que ça donne un grand panel de toute la production et de toute l'histoire de la science-fiction française en fait, voilà, de l'après-guerre. Alors, pour trouver la première série, Galaxy en première série, il faut se lever de bonheur. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très très chaud. Et là, grâce à toi, c'est mon deuxième. Bon, super. Voilà. J'avais eu de la chance et sur un vide-grenier, j'avais trouvé un nid. Et je les avais eu pour peanuts en fait, pratiquement. Ouais. Alors là, en doublon, c'est super. Néo. Alors, du genre Ray en plus. De genre Ray qui est connu pour Harry Dixon, qui a fait des petits contes ironiques, fantastiques. Ça vaut vraiment le coup de le lire. Ah oui, c'est belge. C'est belge et c'est fabuleux. C'est vraiment très chouette. Robert Young, je connais pas du tout. Mais bon, les éditions Néo, ça devient rare. Ça devient très difficile à les avoir. Oui. Et c'est pas vil prix quand on en voit la plupart du temps. Donc là, 3 en cadeau. Waouh, c'est cool. En plus, c'est des illustrations de Nicolet, avec toujours la même particularité dans l'illustration, c'est qu'elle est toujours divisée en 3 colonnes. Sur je crois qu'il y en a 250 de cette collection-là. Alors ça, c'est dans cette série, non 223 ou 224 à peu près. Oui, bref. Ouais. Mais Monsieur Pinailleur. Je pinaille parce qu'il y a aussi des collections particulières qui sont à part, avec un format un petit peu plus grand. Il y a l'intégrale. Et donc les 223 oui. De cette collection-là ont toujours ce même dessin divisé en 3 colonnes. Donc, cool. Je vais pouvoir me les lire. Celui-là, je l'avais dans une édition Marabout, mais l'édition Marabout, c'est du mauvais papier. Là, ça va, ouais. Voilà. Ouais. C'est écrit gros, hein, ça sera bien lu. Mais, c'est vachement chouette, genre. Donc voilà, ça c'est les cadeaux. Et puis on a quand même fait 2 vide-greniers. Et dimanche, et oui. Et ouais. Et j'ai été. Vas-y, sors le mot. J'ai été raisonnable. Voilà. C'est vrai. Tu as été très raisonnable. Je me suis demandé si t'étais pas malade même. Je me suis dit tiens, c'est bizarre. Non, j'étais raisonnable malgré moi. C'est bizarre. Jacques achète toujours beaucoup de livres. Pas cette fois-là. Mais bon, ça a été l'occasion d'une chouette promenade. Bon, on n'a jamais rien à se dire, mais il n'y a pas un ange qui peut passer. Non, il peut pas. Non, il peut pas. Il n'y a pas la place. Et donc, je me suis quand même trouvé peu de choses, mais des trucs vachement chouettes. Hop. Donc, Terry Pratchett. Mais un Terry Pratchett, un livre illustré grand format, très très illustré, très très chouette. Donc niveau taille de texte, tu me dis que c'est à peu près comme une novella. Oui, ça a l'air d'être une novella. Une novella, en général, ça fait dans les 200 pages, un truc comme ça. En tant que bouquin. En tant que bouquin, normalement, je crois qu'une novella, c'est défini autour de 120 pages. C'est que ça me paraît, comme il y a beaucoup d'illustrations, là on arrive à 169, mais il y a beaucoup d'illustrations, en même temps le format est plus grand. Je ne sais pas ce que ça peut faire en nombre de caractères, si finalement c'est peut-être la forme d'un roman. Je sais pas, mais c'est vachement chouette. Ah oui, c'est totalement... c'est superbe. Alors, le plus rigolo, c'est que tu pensais que je l'avais pas. Ouais, je suis tombé dessus, je savais pas s'il y en a eu plusieurs dans ce format-là. Oui, alors moi je l'avais vu, je l'avais. Le pire c'est que je te l'ai montré en fait quand t'es passé chez moi, je t'ai montré le. Ouais, mais j'ai pas oublié.
enregistré la couverture. Le titre, ouais. Dans ma tête. Oui. Donc, et ce qui fait qu'en fait, je faisais le gars. Ah, il y a un marque-page aussi. Non, je faisais non, c'est le tien. C'est mon marque-page. D'accord, oui. Okay. Un marque-page récupéré. Hein. Ok. J'assume pas. Attends, regarde. Oh, c'est très girly. Ah oui, d'accord. C'est Diddle. C'est Diddle, d'accord, ok. Mais bon. Voilà. Tu l'as piqué à une de tes filles? Ça a été abandonné. Et puis j'avais besoin de marque-page. Oui, on a toujours besoin de marque-page. Et donc, je faisais le gars qui prêtait pas attention. Il faut surtout pas, quand la négociation n'était pas faite, fallait pas faire le truc du style oh, regarde, Geek Belge, ce livre-là est très rare. Attention, excellent. Il est exceptionnel. Et là, il y a le prix qui monte. Le prix monte. C'est tchac. Encore plus vite que le prix de l'électricité. Là, ça a été, mais un vil prix. Ouais, c'était du vil prix. Donc, fallait le prendre. C'était vraiment vil prix. Et moi, je suis vachement content. J'ai lu quelques pages. C'est du Terry Pratchett en délire, comme on peut s'attendre. Alors, autre livre illustré. Parce que c'est pas une BD. Non, c'est un livre illustré. Donc voilà. Voilà. C'est comment Obélix est tombé dans la marmite étant petit. Voilà. Donc avec des superbes illustrations de Uderzo. J'adore ce livre-là. Je le trouve vraiment magnifique. Quoi. Ouais, avec le texte. Très beau. C'est super. Il y a une technique autant un peu. Il a changé un peu sa technique pour faire de l'illustration et puis des couleurs type aquarelle. Ah oui, et puis il y a sur celle du banquet, on a l'impression qu'il a utilisé le côté granuleux de la feuille pour mettre ses couleurs aquarelles. Quoi. Et même les quelques paroles qui sont écrites, c'est fait d'une manière, il y a des lettrines, c'est très très chouette. C'est super chouette. Mais en fait, le texte lui-même a existé, est resté longtemps inédit parce qu'en fait, je crois que c'était dans un Super Pocket Pilote. Dans un Super Pocket Pilote, il était sorti. Ouais. D'accord. Et puis Super Pocket. Comme c'était pas une BD, ça a été resté sur de côté, quoi. Ça n'avait pas été réédité. Ouais. Les autres mini-histoires Super Pocket Pilote où ça fait quelques pages, ça a été réutilisé pour des albums publicitaires, pour des albums, je sais pas, par exemple La Rentrée Gauloise. Oui, Udifix aussi, il y a une petite histoire avec Udifix. Ça a été... le printemps aussi. Oui, avec le printemps, et ça a été surutilisé, quoi. À chaque fois qu'il y avait un album un peu spécial, hop, il nous collait les inédits, en fait, qu'on avait déjà qui étaient, je sais pas combien de trucs. Ouais. Alors, moi, j'ai un petit truc, j'ai une petite anecdote. Ah, vas-y. Alors, c'est qu'en fait... Fais ton intéressant. Je fais mon intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a le geek belge parle tout le temps. En 89, j'ai... Quoi Vous voyez pourquoi il n'y a aucun ange qui peut passer. Quoi Petite anecdote, ce qui est très rigolo, c'est que... Est-ce que je vais te laisser raconter ton anecdote? J'ai bien peur que non. Bon alors, tu nous la sors ton anecdote là? En 89, donc, j'ai acheté l'album et je pensais avoir l'édition originale. Et donc, pendant des années, je l'avais dans ma bibliothèque avec les autres albums et les nombreux exemplaires de Astérix et les Normands. Par exemple. En première édition. Mais avec des variantes, parce que j'aime bien les variantes. Avec bon, je vais faire court. Imprimé par machin, imprimé par truc. Voilà. Et donc... Et je pensais avoir la première édition et mon frère... Parce que tu l'as acheté à la sortie. J'ai acheté à la sortie. Et donc, ma version, c'était avril 89. Donc, voilà, c'est bon, quoi. C'est les éditions Albert René. Quand ils sortent un album, c'est des centaines de milliers d'exemplaires. Mon frère passe à Noël, m'offre l'album. Donc, très poli. Ah, merci, super. C'est bien. Un doublon. Non, j'avais dit, non, je l'avais pas. Parce que bon, voilà, je ne veux pas lui casser son groove. Et je crois que c'est toi qui m'en as parlé. Oui. Comme quoi, il y avait une réédition juste dans l'année. Et donc, voire même plusieurs. Et donc, dans la même année. Il y avait l'exemplaire qui était juste à côté de la table dans la cuisine.
Et en fait, le geek belge regarde. Moi, j'ai appris sur un forum Oui. qu'il y a eu plusieurs éditions dans l'année, en 89, de cet album-là. Voilà. C'est fou parce qu'on pensait que Obélix, Astérix Obélix, un truc comme ça, c'est tiré à des milliers et milliers d'exemplaires. Oui. Donc une seule fois suffit pour tout normalement, imprimer. Où il y a un tirage, et puis pour cet album-là, il aurait dû rester 2 ans. Pendant 2 ans, vous trombiez sur l'édition originale. Et celui-ci, donc, est sorti en mars 1989. Donc, je suis monté dans la chambre d'amis, j'ai regardé mon exemplaire que j'avais acheté à l'époque, et c'était avril 1989. Donc, ça veut dire que le mois d'après, ils ont fait un nouveau tirage. Et je crois que le premier exemplaire que j'avais trouvé, moi, c'était en juin 89. Donc ils en ont fait un deuxième. Ils n'ont pas cru en fait au succès de l'album. Ils n'ont pas dû croire au succès de l'album. Ils ont fait un tirage. Un tirage. Peut-être pas anodin. Petit pour Astérix. Peut-être pas anodin. Hein. C'était peut-être 100 000 ou 200 000 exemplaires. Mais ça a tellement marché que voilà. Donc, la première édition. Jusqu'à preuve du contraire, c'est mars 89. Mars 89. Ça doit être marqué mars 89, ici. Voilà. Voilà. Enfin, celle d'avril est tout aussi bien que... L'histoire est tout aussi bien. Quoi. Oui, la fin est pareille. Et j'ai acheté un Pif Gadget. Oh, un Pif. Ah oui. Alors Pif Gadget, moi, c'est... c'est fluctuant. Il y a quelques trucs. Et Pif Gadget, j'en achète très peu, mais la particularité, c'est que je les achète avec Corto Maltese dedans. Parce que oui, Corto Maltese en France quasiment. Oui. Il y a eu la balade de la mer Salée qui était sortie dans le journal Phoenix. Mais après balade de la mer Salée, fixe. Corto Maltese a fait carrière dans le journal Pif Gadget. Ah oui, et celui-là, je l'ai eu quand j'étais gamin. Ah oui ? Oui. Je te racontais une anecdote déjà, je crois. Nous, on les avait pas à la maison, mais c'était... je vivais dans une ville où il y avait beaucoup de communistes, il y avait beaucoup d'usines. Et c'était un copain d'école qui voulait débarrasser son garage de tous les Pif Gadgets qu'il avait. Il m'avait donné toute une pile, et il y avait celui-ci avec tir fixe. Et c'est vrai que c'était... moi, j'avais bien aimé. Corto Maltese, il y avait des Amicalement Vôtres, il y avait Docteur Justice, c'était... il y avait Rahan, il y avait... et puis il y avait Arthur le Fantôme par César, qui était délirant, totalement délirant. Très sympathique. Et moi, j'ai fait vendeur extra très peu de temps, au moment de Noël, dans une librairie de BD. Et les bobos snobs qui disaient que non, moi je lis pas de la BD, à part Tardy et Corto Maltese. Vous savez dans quoi ça a commencé, Corto Maltese ? Dans Pif Gadget, et paf. Et là les mecs, les snobs, tu n'es pas resté après, non, c'est ça ? Non, mais c'était un petit plaisir que je me faisais. Ouais. Non, c'est très sympathique. Voilà, puis c'est pas mon truc, mais Gérald Forton, c'est quand même mon dessinateur. Il avait fait quelques... comment ça s'appelle ? Bob Moran. Un petit bref passage chez Dupuis aussi. Mais bon, il a surtout fait sur... Ouais, puis t'as vu, les jeux n'ont pas été faits, ça, c'est bien ça. Oui, je sais plus, ça dépend lesquels. Enfin, il y a Ludo aussi qui était vraiment super. Voilà. Ah oui, exact. Avec le prisonnier. Puis il y avait aussi ça. Et vraiment le truc délirant. Enfin, c'est non-sensique. Arthur le Fantôme, c'est complètement absurde, quoi. Oui, mais c'est bien. Moi, ce que j'adore, c'est comme... Enfin, l'expression quand ils rient, ils ont toujours une expression hilar. Vraiment hilar, quoi. Là, ils se marrent pas pour une fois.
Ah, ça c'est non, ça Voilà. j'aime pas ça. Mais en tout cas, je trouve que les pif gadgets, ça devient de plus en plus rare, non, sur les vides-greniers. Je sais pas. en Mais voit moi, pas tant quand que ça. Ouais, on en voit plus tant que ça. Et moi, je les épluche pour trouver les exemplaires avec Corto Maltese. avec Corto Maltese. Ouais. En fait, Et puis aussi parce que je trouve que c'est la meilleure période de Corto Maltese pour moi. C'est vraiment de ramasser, c'est une histoire ramassée sur 20 pages. ouais. C'est sur 4 bandes. Et je trouve que c'est la plus belle période de Corto Maltese. Ouais, mais tu vois, si j'ai pas trop fait attention au pif, mais parce que j'étais tellement concentré sur ce qu'il y avait sur le même stand, il y avait autre chose en fait, et ce qui fait que je suis resté concentré Ouais, sur. qu'on montrera tout à Ouais, l'heure. on montrera. Alors, et voilà. petite particularité dans Pif Gadget, Oui. c'est la forme des bulles qu'il y a dans les albums. Enfin, Ah, dans les il a planches. changé le. parce que chez Casterman, un truc comme ça, ils ont refait les bulles. Ah, Là, c'est juste des petits traits. quelques petits traits. Oui. Mais après, c'est vraiment une forme de bulle dans les albums qui peuvent parfois bouffer le dessin. Ah, Alors oui. que là, c'est juste ce tout petit trait. Ah, j'aime bien, ouais, ce petit trait là. C'est vachement bien, mais je sais pas. élégant. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été conservé. Hmm. Et donc, c'est un petit plus pour les avoir en version Pif Gadget. Ouais, ouais. Voilà. Une dernière trouvaille. Mhm. Alors, la revue Lucky Luke, j'ai vérifié, il n'y a eu que 12 numéros. 12 numéros, ouais. Ok. C'était un mensuel, ils ont tenté en 74. Des récits complets de Lucky Luke, de quoi faire un album. Ouais. Et là, il commence le Cavalier Blanc. Ah ouais. Alors, je ne sais pas Superbe album. si tout a été prépublié, parce que c'est un journal qui n'a pas marché. Voilà. Je dois avoir qu'un seul exemplaire de. Alors moi, je prends ça comme Ah ou. petite pub, sympa. Je prends ça, j'aime bien. Je prends ça comme un objet, parce que les autres BD me tentent pas vraiment. Moi, je me demandais en fait qui avait dessiné celle-là. Ça, c'est Gigi. Gigi. Ah, ok. Et puis, il y a eu Tyriel de Poivet et Dionnet. Mhm. C'est une espèce d'Heroic Fantasy très particulière. Bon, là, il y a eu. Bon, là, ça a été fait. Ça a été un peu. Le gamin. Ah, il s'est amusé là. Ouais, Là. hélas. Enfin bon. On n'en voit pas souvent. Non, c'est vrai. Vraiment pas souvent. Et la particularité, c'est que chaque numéro avait un poster. Donc un Cœur poster de Douglas. Cœur Douglas. Alors dans les posters, ce qui est très rare à trouver, Mhm. mais enfin bon, c'est bon. C'était des repros de photos, mais il y en a une, c'est Giraud qui l'a fait, Oui. le poster. Ah, ok. Sympathique. Et il y en a un qui a été fait aussi par Bilal. Sympathique. J'ai vu, mais j'ai pas eu. Ah. Voilà. Ah. Et donc, Donc là, si on est vous le centre, trouvez, il devrait être là, ouais. Non. voilà. Et si vous tombez, voilà, c'est ça passe de la page 34 à la page 51. C'est normal. C'est parce que le poster est numéroté. poster fait partie de la numérotation. D'accord. Donc là, en fait, il manque pas de page, il manque le poster. Ok. Donc là, Alexis McCoy Palacios, qui a un dessin assez particulier, espagnol, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je connais pas sa nationalité, mais j'aime bien ces dessins-là. C'est western, donc c'est sympathique. J'ai du mal, mais bon, J'ai voilà. l'impression que ça se passe au Mexique là, avec des uniformes. À moins que ce soit un truc d'Amérique du Sud, l'auteur, je sais pas. Je sais pas. Voilà, donc là, Bielsa, Non, je connais pas ça. Truchot, lui on le connaît peut-être plutôt comme traducteur, il me semble. Truchot. Ouais. Je sais plus, ou je confonds. Si, il y a un traducteur qui s'appelle Truchot. Je sais pas si c'est le même. Je me demande, franchement. Voilà, donc les débuts de Jonathan Cartland, je crois que c'est. Il me semble bien que c'est les débuts. Ça a commencé là-dedans.
son dessin se cherche encore, il n'est pas tout à fait au point. Là. On sent que c'est assez jeune comme dessin. Et puis, Jeremiah Johnson, moi, je s'en rappelle toujours un peu Jeremiah Johnson, quoi. Jonathan Cartland, ce côté un peu trappeur. Et ça non. Ça ne m'aide. Je connais pas. Non. Et en général, et à la fin, il y a une jolie illustration de Maurice à chaque fois dans les numéros. Et souvent, j'ai 2 exemplaires comme ça. C'était découpé pour mettre ça dans un cadre ou un truc comme ça. Donc, faut regarder parce que souvent cette page est manquante. Bon. Et là, par contre, c'est dommage. Oui, là c'est rédhibitoire. Mais bon, voilà. Alors, comme quoi, pour une fois, j'ai été raisonnable. C'est vrai. Voilà. Tu as raison. Tu as été raisonnable. Malgré moi. Oui. On peut pas dire ça pour tout le monde. Oui, effectivement. Moi, j'ai pas été raisonnable. Vous allez le découvrir en fait. Voilà, dans l'épisode suivant. Au prochain épisode. Voilà.